better sounds no one's ever heard. I wish I had. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui m'a été pas mal demandée, plutôt en vrai que sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo concernant comment je traite ma peau et notamment mon acné. Parce que les gens me demandent souvent comment je fais pour avoir vraiment aucun bouton. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. En effet, il y a des moments dans ma vie où j'en avais plein parce que je savais pas du tout comment le traiter. Et maintenant que je me suis beaucoup plus renseignée, ça fait déjà maintenant plusieurs années, j'arrive à nettoyer et à traiter ma peau correctement pour n'avoir presque aucun bouton. Alors c'est sûr que certaines périodes de l'année, notamment pendant le cycle hormonal et menstruel, forcément il y a plus d'apparition de boutons, mais franchement j'ai pas vraiment à me plaindre à ce niveau-là. Donc je vais tout de suite commencer par vous expliquer d'abord pourquoi généralement on a de l'acné et comment la traiter. Alors il faut savoir que tout d'abord l'acné c'est les 3/4 du temps une maladie hormonale. Donc nos hormones dans notre corps, elles servent vraiment à plein de choses et notamment à développer les glandes sébacées donc qui contiennent le sébum. Et c'est quand ces glandes arrivent à maturité, donc environ vers la puberté, qu'on a une apparition d'acné sur le visage ou sur le dos ou d'autres parties du corps. À la puberté, donc vers l'adolescence, on a aussi un pic d'hormones qui est la testostérone, ce qu'on appelle l'hormone mâle, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, qui entraîne le développement de plusieurs facteurs, notamment des glandes sébacées. C'est pourquoi c'est surtout vers l'adolescence que l'acné apparaît. Après la puberté, donc, l'acné s'améliore nettement, mais surtout chez les hommes et chez les femmes, ça continue beaucoup à fluctuer, notamment pendant les périodes de cycle menstruel, où les pics d'hormones augmentent fortement. Mais cela peut également augmenter lors d'une grossesse ou au cours de la ménopause. Je vais vous présenter ma routine du matin. Donc comme son nom l'indique, c'est quelque chose d'assez consistant. Il faut le faire assez souvent et sur le long terme parce qu'on va pas avoir des résultats au bout d'1 ou 2 jours. Mais déjà au bout d'1 ou 2 semaines, on peut avoir des résultats visibles. Moi ça fait pas mal de temps que je la fais et ma peau est nettement plus lisse depuis. Donc tout d'abord je commence par bien me rincer le visage donc avec du savon de Marseille classique. Et je le rince avec de l'eau tiède afin de bien commencer à m'ouvrir les pores. Ensuite j'applique un exfoliant donc de chez Lush qui est le Coffee Cup. C'est très bien pour enlever les peaux mortes et pareil continuer à ouvrir vos pores. Je le laisse poser 10 minutes et quand il est bien sec, donc presque un peu craquelé, je peux enfin le rincer à l'eau tiède et essuyer le tout. Quand ça c'est fait et vu que l'eau de mon robinet est pas mal calcaire, j'applique du brumisateur d'eau thermale pour que la dernière chose à avoir été en contact avec ma peau et dans mes pores, ce soit pas du calcaire. Ensuite j'applique donc un mélange de gel d'aloe vera donc qui vient du site Aromazone et de gel de carotte qui vient de chez Melvita, mais bon je vous mettrai tout ça en description si les produits sont encore disponibles. Et je mélange ça avec quelques gouttes d'huile de tea tree qui est très bonne pour purifier la peau et notamment les boutons, mais il faut essayer de l'associer avec des produits hydratants parce que ça assèche pas mal votre peau. Et bien sûr quand j'applique tout ça, j'oublie pas la peau du cou parce que c'est une peau très fine et donc c'est une peau qui s'abîme et se ride très vite. Pour finir, j'applique la Diabolique Tomate de chez Garantia, donc qui est une crème un peu de couleur rougeâtre, qui est pleine d'antioxydants, donc c'est super pour prévenir le vieillissement cellulaire de votre peau, mais aussi elle a un effet lissant et un effet bonne mine non négligeable.
Niveau maquillage, j'y vais très léger, généralement un peu de crayon à sourcils et de mascara. Si vraiment j'ai une tête de cadavre, je vais mettre un peu de blush, un peu d'highlighter et de bronzer. Mais franchement, j'évite au maximum de mettre du fond de teint parce que c'est l'erreur qu'on fait tout au début. On veut cacher nos boutons, on pense que tout le monde ne voit que ça en fait, mais clairement ça rend l'inflammation 20 fois pire parce que ça bouche nos pores et ça empêche notre peau de respirer correctement. Je vais également vous donner quelques conseils à appliquer au cours de la journée pour réduire l'apparition de l'acné ou l'aspect visuel de celle-ci. Donc tout d'abord, il faut éviter de toucher son visage. Je sais que c'est difficile de faire ça parce que des fois on passe une mèche derrière l'oreille, on est posé sur son menton et tout. Mais dès qu'on touche son visage, que ce soit avec les mains donc, qui sont pleines de microbes ou quand par exemple on a une frange et que nos cheveux touchent notre visage, ça va stimuler l'inflammation et donc l'apparition de boutons et la rougeur de ceux-ci. Ensuite, niveau alimentation, on peut s'aider en privilégiant des aliments qui nous aident aussi à réduire l'inflammation. Donc ça peut être des antioxydants et des flavonoïdes, donc comme le chocolat noir. On peut manger du chocolat. Et d'autres antioxydants comme les fruits rouges ou les cranberries. On privilégie les oméga 3, donc on peut nettement augmenter, donc que ce soit les poissons gras ou les huiles de noix ou justement toutes sortes de noix. Et on réduit les acides gras trans, donc tout ce qui est dans les pâtisseries ou n'importe quel biscuit où il y a de l'huile hydrogénée ou de l'huile chauffée, c'est à éviter pour réduire l'inflammation. On augmente bien entendu sa consommation de fruits et de légumes et de céréales complètes, donc que ce soit du riz complet ou des pâtes complètes, c'est nettement meilleur pour la peau que tout ce qui est céréales blanches. Le soir, ma routine est très simple aussi, j'applique de l'eau micellaire afin d'enlever tout ce qu'il y a sur ma peau, donc non seulement sur les yeux où je me suis maquillée, mais également sur tout le reste de mon visage parce que la pollution a fait s'incruster certaines particules dans mes pores. Ensuite, je rince bien tout ça parce que l'eau micellaire, on peut croire que c'est bon pour la peau, mais c'est plein de produits chimiques, donc vaut mieux bien la rincer avec du savon de Marseille et bien rincer son visage après. Donc quand j'ai fait ça, j'applique de l'eau florale de Bleuet, donc de chez Biosoétique, sur mes yeux parce qu'elle a une propriété décongestionnante. Et de la même marque, j'applique l'eau florale d'oranger sur tout le reste de mon visage parce qu'elle va venir hydrater en profondeur. Et comme on sait que l'hydratation est très importante quand on a de l'acné, je viens appliquer quelques gouttes d'huile de noix ou d'huile de coco naturelle sur les zones de ma peau que je sais très sèches. Et pour finir, je viens appliquer la Vanishing Cream de chez Lush sur tout le reste de mon visage parce que c'est la seule marque pour moi qui a une peau très sensible, qui ne me donne pas de boutons. Donc pour moi c'est un bon compromis entre une très bonne hydratation et pas d'irritation du visage. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle pourra vous aider. Si vous avez de l'acné ou si un ami à vous a de l'acné, n'hésitez pas à lui montrer. Moi, c'est vraiment des petites astuces ou des petits gestes du quotidien qui m'ont aidé à clairement sauver ma peau. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à mon Instagram. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine!